Amen, frères et sœurs, nous allons regagner nos places. Et je voudrais inviter les mariés qui sont dehors à rentrer et ceux qui viennent d'arriver de trouver une place pour prendre la suite du message. Et je vais demander à l'évangéliste Siméon du... Merci. Oui, c'est bonsoir. Comment ça va? Dans tous les cas, il y a deux cas. Ou vous êtes en forme, ou vous n'êtes pas en forme. Même si vous n'êtes pas en forme, il y a deux cas. Vous êtes en forme et vous voulez suivre et vous êtes béni. Vous n'êtes pas en forme, vous voulez suivre, vous êtes béni. Amen, frères et sœurs. Alors, à la suite de mon cher ami, je voudrais continuer pour nous donner des solutions. Mais baissons la tête et prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci. Merci de nous rassembler, pour nous instruire, pour nous édifier, pour nous rappeler, pour nous interpeller, pour nous avertir, pour nous conduire. Que ton esprit, Seigneur, soit présent et que nos cœurs soient disposés. Seigneur, que notre cœur soit touché et que nos cœurs changent pour ta gloire. Merci pour ton amour et ta patience. Au nom de Jésus. Amen. Donc, l'évangéliste Kinémo vient de nous dire, et nous avons vu ensemble ce qui a fait la flamme, ce qui a constitué la flamme entre nous. Nous avions pour premier objectif d'avoir quelqu'un qui craint Dieu, qui respecte Dieu. Parce que si quelqu'un ne respecte pas Dieu, il ne va pas nous respecter. Nous avons expérimenté dans le monde les hommes sans Dieu et les femmes sans Dieu. Et même les séquelles sont encore sur nous. C'est un peu comme quand on a été mordu par le serpent, quand on voit un ver de terre, on sursaute. Donc nous sommes venus, et certains même on était méfiants, on a pris du temps. On dit, les hommes là, c'est la même chose. Les femmes là, c'est la même chose. Mais on a été tous émerveillés quand on est venu à l'église et qu'on a vu que c'est comme la nuit et le jour. Parce que tous ceux qui étaient dans l'église sont ceux qui ont quitté les ténèbres. Ceux pour qui Dieu a brisé la barrière. Parce qu'ils avaient vraiment la crainte dans leur cœur, passionnés, émerveillés par Dieu. C'est vrai que nous n'avons pas fait beaucoup d'illustrations, on va parler quand on va se séparer, mais j'aimerais me souvenir simplement des premiers moments de mes sorties avec les frères, les sœurs dans l'église. J'ai été invité, on a pris soin de moi, après on m'a fait des cartes, on a été gentil avec moi. J'étais tellement émerveillé que j'ai eu le sentiment que la personne qui était en face de moi m'aimait déjà, spécialement moi. Parce que c'était le jour et la nuit. Parce que c'est ça la flamme. La flamme qui nous a amené à voir quelqu'un qui nous respecte, qui nous considère, qui veut nous servir. C'est ça qui était la flamme. Et ça nous a poussé là où nous sommes aujourd'hui mariés. Mais malheureusement, le péché s'est réintroduit parce que nous sommes vraiment éloignés de Dieu. Frères et sœurs, nous avons vraiment besoin de méditer ce chapitre de Ésaïe 59 que nous utilisons souvent pour les études bibliques, le verset 1 et le verset 2.
Mais nous venons de voir avec l'évangéliste la suite. Pour voir que s'éloigner de Dieu, c'est grave. C'est vraiment très grave. Alors je voudrais vous donner quelques solutions. Que faire pour allumer la flamme? Donc, numéro 1, il faut commencer à croire que tout est encore possible. Tout est encore possible. Il est écrit en Matthieu 19, verset 26, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Autour de nous, chaque jour, il y a des divorces, parce que les gens croient que revenir ensemble, c'est pas possible. Mais en Christ, tout est possible. C'est sûr et certain que nos couples ne sont pas là où ils devaient être. Mais c'est encore possible de raviver la flamme. Amen, frères et sœurs. Tout est possible, pourquoi? Parce que notre Dieu est capable de nous changer. Dieu est capable de changer nos cœurs, de changer le cœur de ta femme, de changer ton propre cœur, de changer le cœur de ton mari. Et il le dit ici, et ça c'est une promesse, et les promesses de Dieu ne sont pas oui et non à la fois, elles sont oui en Jésus-Christ. Ézéchiel 36, verset 26, Ézéchiel 36, verset 26, il est dit qu'il donne un cœur nouveau et un esprit nouveau, et il change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Il donne un cœur nouveau. C'est un peu comme faire de la transplantation. C'est-à-dire qu'on enlève ton cœur et on met un autre cœur à la place. Dieu a opéré ça dans nos vies. Et il peut faire encore cette opération aujourd'hui. Il peut changer des cœurs durs comme le caillou pour les transformer en un cœur qui est doux, qui est mou comme la chair. Il peut changer le cœur de ton partenaire. C'est possible, frères et sœurs. Il y a un psaume, le psaume 107, verset 35. Psaume 107, verset 35, il dit « Il change le désert en étang d'eau et la terre sèche en source d'eau. » C'est-à-dire là où il y a le désert, c'est sec, il n'y a pas d'eau du tout. Dieu peut transformer ça en une source jaillissante, une oasis. Ça veut dire que ce que tu cherches dans le cœur de ton partenaire, Dieu est capable de mettre ça dans son cœur. Ton mari qui est dur là, il peut devenir doux. Ta femme qui est palabreuse là, elle peut devenir gentille et calme. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit, frères et sœurs. Et je sais que nous avons beaucoup de blessures, quand on se met parfois là, et puis on s'envoie les flèches. Je dis, mais c'est pas possible. Pour qui se prend? Pour qui elle se prend? Et puis ça blesse et ça blesse. Et là, tu es arrivé à un moment où tu dis, bon, ça suffit maintenant, on va se quitter si c'est comme ça. S'il te plaît, ne fais pas ça. Il y a encore de l'espoir. Parce que notre Dieu même redonne vie aux ossements desséchés. Ézéchiel 37, verset 12. Il donne vie aux ossements desséchés. Si tu sens qu'il n'y a plus même d'amour dans le cœur de ton partenaire pour toi, tourne-toi vers Dieu et tu vas voir ce qui va se passer. Le miracle va se produire. Avec Dieu, on peut repartir à zéro. On peut repartir à zéro et tout recommencer. Et balayer la vie passée.
toute une question de foi, frères et sœurs. C'est une affaire de foi. Alors, il y a une femme, un jour, est allée voir son psychologue pour lui demander quelques conseils. Alors, elle lui a confié qu'elle voulait divorcer de son mari, mais d'une manière très spéciale. Elle veut le quitter, mais elle veut qu'en le quittant qu'il ait très mal au cœur. Elle a demandé conseil. Alors, le psychologue lui a dit, je te conseille, si tu veux vraiment très efficace, commence par le bombarder de gentillesse et de compliments. Tu fais semblant comme si tu l'aimais. Et lorsque tu seras revenu de cette situation et tu as constaté qu'il t'aime vraiment, à ce moment-là, il faut le quitter. Cette méthode est très efficace. Alors elle était très heureuse, elle est partie. Et puis elle a commencé à bombarder son mari de compliments, de gentillesse, d'amour, de ceci, de lui préparer le meilleur plat, etc., etc., etc. Et puis quelques mois après, elle est retournée voir son psychologue. Elle lui dit, mais ce que tu m'as dit là, ça a marché, hein. Et puis le psychologue lui a dit, mais c'est le moment maintenant de quitter ton mari. Elle dit, quoi? Il n'y a pas question, je ne peux pas le quitter parce que maintenant là, je l'aime plus qu'avant. Ça c'est pour vous dire quoi? C'est quand nous croyons qu'il n'y a plus d'espoir, la solution n'est pas ailleurs, la solution est auprès de nous-mêmes. Amen. Et la solution se trouve en Dieu, frères et sœurs. Si tu fais ta part, Dieu fera sa part. Et nous pouvons faire notre part. Tout est question de nous-mêmes nous tourner vers Dieu et de prendre les moyens que Dieu nous donne. En Ésaïe 60, Ésaïe chapitre 60, verset 1, il est écrit, à la suite de Ésaïe 59, c'est une suite logique. Ésaïe 50 nous dit que, voilà, vous vous plaignez comme des colombes, il n'y a plus de droit, il n'y a pas d'honnêteté, il y a le mensonge, il y a l'injustice. Voilà pourquoi les choses se sont gâtées. Alors quand il finit ce chapitre à la fin, lui-même il dit, nous reconnaissons nos torts devant toi. Maintenant qu'est-ce que Dieu dit au chapitre 60 verset 1? Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. La solution se trouve dans le fait de se lever maintenant. Tu ne peux pas t'asseoir. Il ne faut pas attendre que le miracle vienne d'ailleurs. Il ne faut pas attendre qu'on te donne toutes les formations efficaces. Il ne faut pas attendre qu'on forme ton mari pour toi. Ou ta femme pour toi. C'est ta responsabilité. Lève-toi. C'est ta chose à toi-même. Il faut prendre les choses en main, frères et sœurs. Nous devons prendre les choses en main. Comment? D'abord en prenant conscience de nos propres erreurs. Nous devons prendre conscience de nos propres erreurs. Ça commence là. De nos propres péchés. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. C'est pas possible que l'autre soit un diable et que toi tu sois un ange. C'est pas possible que l'autre soit condamnant, complètement condamnable, et puis toi, tu es blanc comme neige. Et si même l'autre a 199 péchés et que toi tu as un seul péché, le 1 là, il faut reconnaître ça.